Donc le film est réalisé par Christopher Nolan. Pour l'anecdote, il était censé réaliser 3 il y a une vingtaine d'années. Il n'avait finalement pas réalisé ce film. Malgré tout, il y en a des thématiques qui ont infusé dans d'autres de ses films, comme la thématique du retour. Bruce Wayne à Gotham, on a Cobb qui essaye de retourner auprès de sa famille. Ou encore dans Interstellar, le protagoniste essaye de revenir auprès de sa famille également. On a également la narration, le fait que le poème d'Homère, l'Odyssée, démarre au 3e acte avec une situation directement stressante, tendue. Christopher Nolan aime bien jouer avec la temporalité, je pense notamment à Tenet ou encore une fois à Interstellar. Donc cette œuvre d'Homère a infusé dans sa filmographie et le voir réaliser cet immense projet avec cette œuvre de grande envergure, cette œuvre fondatrice, honnêtement c'est hyper impressionnant. On a un tournage dans pas moins de 8 pays, 4 mois en mer pour que les décors soient le plus réalistes possible et honnêtement les scènes en mer sont ultra impressionnantes. On a un mélange donc de décors réels, d'effets techniques, d'effets numériques. Et en tout cas, pour traduire ça, moi j'ai été complètement immergé dans le film et j'y ai cru, hein, j'y ai cru. Je vais évoquer le casting qui avait fait pas mal polémique en amont du film. J'avais retenu notamment le cast de Lupita Nyong'o pour Hélène de Troie. Il y avait également celui de Elliot Page qui avait été rapproché dans les médias du rôle d'Ulysse. Au final, il joue pas Ulysse dans le film, hein, c'est un personnage totalement différent. Mais ça se rapproche un peu de l'idée que j'évoquais juste avant. Le casting, il est complètement pertinent et moi j'y ai cru, hein, j'étais dedans, j'étais dans le film. Là, je vais détailler un peu certains rôles, mais Matt Damon, il est exceptionnel. Il joue un Ulysse complètement usé, qui doute, mais qui est aussi capable d'être un leader, de faire preuve de force, d'ingéniosité. Et il est hyper humain, c'est fantastique de le suivre et on a de l'empathie pour lui, on se met à sa place. Le rôle aussi d'Anna Thaoué, Pénélope, voilà, la fidélité à Ulysse, une femme forte dans les épreuves, elle est sans cesse assaillie par les prétendants. Honnêtement, elle est hyper convaincante dans ce rôle. Il y a des rôles secondaires aussi que j'ai beaucoup aimés, dans un registre complètement différent de tout ce qu'on a évoqué auparavant. Il y a Benny Safdie qui joue Agamemnon. C'est une aura honnêtement un peu à la Dark Vador qui impressionne surtout par la carrure, l'image, moins que par les mots. Il prononce pas énormément de phrases dans le film, mais malgré tout, les phrases qu'il prononce sont hyper marquantes. Honnêtement, j'ai trouvé le cast top. Je trouvais qu'il faisait son effet. Je vais pas citer tout le monde, mais même les castings de John Berntal ou tous les rôles sont joués avec brio. Moi, j'ai trouvé aucun personnage vraiment qui faisait tâche et qui me sortait du film. Donc, avec tous ces atouts, Christopher Nolan, il met en scène son film avec une caméra parfois proche des personnages pour capter leurs émotions, leurs doutes, leurs usures. Il y a également des plans larges où il va essayer de capter l'immensité de la mer, la petitesse de l'homme face aux éléments donc et aux créatures mythologiques. Le cyclope, d'ailleurs cette scène est vraiment mémorable. Je vais parler aussi un peu de la musique qui est produite par Ludwig Göransson. Je crois qu'il a travaillé sur Tenet et Oppenheimer avec Christopher Nolan. Il avait aussi produit une belle bande originale pour Black Panther. Et honnêtement, là, la bande originale, c'est fantastique. C'est fantastique, ça sublime tous les aspects du film. Quand on a des scènes de tension,
La musique accentue cet aspect-là avec également la mise en scène proche des personnages et on est en stress avec les personnages. Quand c'est des scènes un peu plus dans l'émotion, pareil, ça sublime et ça apporte une belle touche à ces scènes-là. Donc là, on va passer en partie spoiler à présent. On va tenter d'analyser plus en profondeur le film, les personnages, parce qu'il y a pas mal de choses à dire. Il y a des scènes, comme je le disais, en amont vraiment marquantes dont on va pouvoir parler. Il y aura une mention spoil tout le long de cette partie. Et en tout cas, pour ceux qui n'ont pas encore vu le film, je vous encourage complètement à aller le voir. C'est vraiment une expérience et je vous encourage à le voir en salle. Donc tout au long du film, on va suivre Ulysse qui perd littéralement son identité. Dans un premier temps, il va perdre son innocence. C'est lui qui a l'idée du cheval de Troie pour mettre fin à ce conflit qui s'éternisait. D'ailleurs, la scène est hyper intéressante parce que quand il pénètre dans la ville, qu'avec ses compagnons, il parvient à ouvrir les portes, c'est pas du tout une bataille victorieuse, grandiloquente qui est filmée, c'est du point de vue d'Ulysse. Il est complètement choqué par ce qui se passe autour de lui et je pense que la culpabilité commence déjà à se manifester, même si il l'assume pas encore à ce moment-là. Donc ensuite, il va perdre ses hommes au fur et à mesure. Il va douter. Ses certitudes vont être remises en question. Il va être remis en question également par ses compagnons parce qu'ils vont faire face à tellement d'embûches. Vont passer d'île en île, les dangers vont être de plus en plus importants. Donc son leadership va être remis en question. Tout ce qui faisait Ulysse, en fait, disparaît au cours de cette épopée. On a la scène où il fait face à ses compagnons morts, qui marque le point d'exergue de ce parcours semé d'embûches. Il va faire face notamment à Sinon, un jeune soldat qu'il avait sacrifié pour que le plan de pénétration de Troie fonctionne. Donc il fait face à lui, il a du mal à se justifier. Honnêtement, il ne sait pas quoi répondre à ce jeune soldat. On a aussi Agamemnon qui entre-temps a été tué. Il le met en garde, lui explique que le retour sur son île natale d'Ithaque ne sera pas forcément un retour triomphant. Il l'invite à revenir sur l'île en tant qu'observateur et à éviter de revenir en grand gagnant, parce que voilà. En tout cas, Agamemnon, lui, n'a pas été accueilli d'une façon triomphale. On a une phrase qui est très marquante, je trouve. Alors, si je ne me trompe pas, c'est ce que l'on veut le plus, c'est ce que c'est ce que l'on ne peut pas avoir, et ce que l'on ne peut pas avoir, c'est ce que l'on a perdu. Donc, en fait, avec cette phrase, on comprend qu'Ulysse pense vouloir revenir à Ithaque, mais qu'en fait, ce qu'il veut, c'est retrouver son passé, l'homme qu'il était. Mais c'est quelque chose qu'il a déjà perdu, comme expliqué précédemment. L'homme qu'il était à son départ pour Troie n'existe plus à ce stade du voyage. Il parvient ensuite à revenir à Ithaque. Il revient incognito en tant que mendiant. Et la fin du film, honnêtement, est magistrale. On a, pour moi, la scène la plus marquante de mon point de vue, c'est en tant que mendiant, il va à la rencontre de Pénélope, une femme qu'il n'a pas vue depuis 17 ans. La scène est hyper émouvante. En fait, on a Pénélope qui va extérioriser
tout ce qu'elle a retenu pendant ces années d'épreuve où, tant bien que mal, elle devait éduquer son fils Télémaque, faire face aux prétendants, jouer le rôle d'une reine qui doit faire le nécessaire en l'absence du roi. Et de son côté, Ulysse, lui, va commencer à mettre des mots sur son parcours, à expliquer tous les traumatismes qu'il a vécu durant ses 17 ans en se mettant dans la peau d'un soldat qui était au service d'Ulysse. Et pareil, il extériorise et il finit par faire son repentir, par comprendre en fait qu'il ne sera plus jamais l'homme qu'il a été. La musique pendant cette scène est magistrale. Je crois d'ailleurs que c'est le thème Sirens, mais honnêtement, cette scène-là, je l'ai vu une seule fois le film. C'est pour ça que j'ai pas en souvenir tous les détails exacts, mais ne serait-ce que pour revoir cette scène, je pourrais à nouveau me diriger vers le cinéma et revoir ce film. Donc après, moi, ça m'a un peu dérouté, mais bon, avec le recul, j'ai trouvé une symbolique. Je sais pas si c'est la bonne symbolique, mais suite à cette scène où on est dans l'émotion, dans la mesure, on a une scène où Ulysse va faire face aux prétendants, où il va éliminer les prétendants. Et franchement, moi, quand j'ai vu la scène, mon cerveau a tilté et ça a clignoté John Wick. C'était une scène à la John Wick. Et sur le coup, comme je vous dis, ça m'a dérouté un petit peu. Mais avec le recul, je me dis, on a le parcours intérieur d'Ulysse à ce moment-là qui arrive à son terme. Il fait son repentir, il accepte son passé, ses erreurs pour avancer. Et je vois cette scène un peu comme le retour le retour du mythe, le retour de l'homme fort. Voilà, c'est le retour d'Ulysse tout simplement, qui est caractérisé peut-être un peu par cette scène. Malgré tout, même s'il a accepté son passé, je pense qu'il est en paix avec lui-même à ce moment-là, dans une certaine mesure. Il peut pas nier son passé, donc la dernière scène, c'est le départ d'Ulysse vers l'ouest, le couronnement de Télémaque qui devient son fils, qui devient le roi d'Ithaque. Et en fait, pour conclure, le véritable retour d'Ulysse, en fait, c'est pas celui du retour à Ithaque, c'est celui qui lui permet de continuer sa route sans fuir son passé, tout simplement. Là, en réfléchissant, j'ai oublié de mentionner, même dans le casting, un acteur, c'est Robert Pattinson, donc qui joue l'un des prétendants, je pense le plus marquant. Et honnêtement, il est très bon dans son rôle aussi. Il est très bon dans son rôle. D'ailleurs, c'était assez amusant. Il est tellement détestable que durant ma séance, certains spectateurs ont applaudi quand il est tué par Ulysse. Donc voilà, c'était juste la petite mention. J'avais oublié de l'évoquer au cours de la vidéo. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour de ce film de mon point de vue. J'ai trouvé ce film passionnant, surtout le parcours d'Ulysse. Donc c'est ce que j'ai essayé de mettre le plus en avant dans cette vidéo. On a dans un premier temps le départ d'un héros vers Troie. Et pour finir, on a son dernier départ comme celui d'un homme. Son départ vers l'ouest avec sa femme Pénélope. Donc c'est tout pour moi concernant l'Odyssée. Je vous dis à très bientôt pour parler d'une autre œuvre.